Les élevages les plus sordides, les élevages dans lesquels les animaux étaient dans des conditions pitoyables, ces élevages-là n'étaient jamais de très gros élevages monstrueux et industriels. En réalité, ce sont dans des petits élevages familiaux qu'il a vu les pires scènes de maltraitance animale de par les conditions d'élevage. Bonjour les néocampagnards. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que Hugues m'a posée dans les commentaires et il m'a semblé que c'était une question qui méritait une vidéo à elle toute seule. Alors en fait, Hugues me demande de préciser de quoi il s'agit quand je parle de la technique de la litière accumulée. Et c'est une question qui est particulièrement intéressante parce qu'en fait, moi, je n'en ai pas souvent entendu parler de cette technique-là, alors que pourtant, elle me semble réellement intéressante à connaître. Alors dans cette vidéo, déjà, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Je vais vous montrer concrètement comment est-ce que je pratique en allant dans le poulailler, je vais vous montrer. Et puis, je vais vous faire une référence également à Joël Salatin, qui est un Américain dont j'ai entendu parler via Justin Rhodes, dont je vous ai déjà parlé pour le coup. Justin Rhodes a une chaîne YouTube qui est très intéressante. Alors évidemment, c'est en anglais, donc il faut être anglophone pour suivre tout ce qu'il propose, mais il y a du contenu réellement intéressant, surtout dans ses anciennes vidéos. Il s'est un petit peu diversifié récemment, mais on trouve vraiment de très très bonnes choses sur l'autonomie et la gestion d'une micro-ferme à l'échelle familiale sur sa chaîne. Et Justin Rhodes travaille en collaboration étroite avec Joël Salatin. Je devrais peut-être le dire à l'anglaise d'ailleurs, Joël Salatin. Et Joël Salatin, lui, pour le coup, est aussi un Américain qui a écrit, qui a étudié depuis de nombreuses années, même décennies, sur l'élevage écologique à grande échelle quand même. Comment avoir des élevages respectueux de la nature, de l'environnement, des animaux, le tout avec un rendement tout à fait correct. Et en écoutant une interview de Joël Salatin en anglais, il faudrait que je vous retrouve le lien pour ceux qui aiment écouter l'anglais parce que ça vaut vraiment le coup. En écoutant une interview de Joël Salatin, je l'ai entendu dire quelque chose qui m'a énormément frappée, en fait, qui m'a énormément fait réfléchir. Il disait que de toute son expérience, quand il va de ferme en ferme pour donner des conseils, eh bien en fait, les élevages les plus sordides, les élevages dans lesquels les animaux étaient dans des conditions pitoyables, eh bien ces élevages-là, contre toute attente peut-être, ou en tout cas contre l'image qu'on en a, ces élevages-là n'étaient jamais de très gros élevages monstrueux et industriels. En réalité, ce sont dans des petits élevages familiaux qu'il a vu les pires scènes de maltraitance animale de par les conditions d'élevage. Alors évidemment, ça fait un petit peu mal d'entendre ça, parce que ça va à l'encontre de ce qu'on imagine, de ce que moi-même je défends. C'est-à-dire qu'en fait, attention qu'il n'y ait pas de mépris sur mes propos, je ne défends absolument pas l'élevage industriel à grande échelle. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose, parce que ce sont des conditions d'élevage qui ne me semblent pas respectueuses de l'animal, qui bien souvent ne voit pas la lumière du soleil de toute sa croissance. Mais pour autant, il est intéressant d'entendre ce constat auquel je n'avais jamais pensé. Mais quoi qu'on puisse reprocher aux grands élevages industriels, ce n'est généralement pas dans ces élevages-là que l'on voit des animaux qui traînent entre des déchets de ferraille dans une fond de cour, avec des vieux sacs de grains plus ou moins moisis, ou des choses comme ça. Ça, ce sont des choses que l'on peut malheureusement trouver dans des petits élevages, mais qu'on ne voit pas dans les gros élevages. Donc je le répète, l'idée n'est pas du tout de prendre la défense des gros élevages, c'est juste de dire attention. Et là, je reprends exactement la conclusion de Joël Salatin. Attention, ce n'est pas parce qu'on fait les choses à petite échelle que forcément on les fera mieux que les grands élevages, que forcément on peut les faire sans avoir trop de travail, que forcément on peut les faire et que tout se passe bien un peu tout seul. Non, certainement pas. Ce n'est pas parce qu'on a un petit élevage que forcément il sera beau, il sera sain, il sera en bonne santé. Pas forcément. Donc c'est en partant déjà de cette phrase-là, de ce constat-là, qui était un constat assez violent finalement, et qui moi m'a fait un peu un électrochoc, que j'ai continué à écouter Joël Salatin et à voir ce qu'il proposait. Et c'est suite à cette interview que je l'ai entendu parler de la litière accumulée, donc je vais y venir. Et Joël Salatin, dans cette même interview, me semble-t-il, a dit autre chose que je trouvais très intéressant, et là encore, vous allez rapidement comprendre le lien avec la litière accumulée. Il disait qu'il n'y a pas de raison qu'un élevage sente mauvais. A fortiori quand on parle d'un élevage familial avec peu d'individus.
Son point de repère, et là je réponds directement à la question de Hugues qui se demandait à quelle fréquence il fallait repailler et comment on savait que c'était le moment. Joël Salatin précise qu'en fait, on doit pouvoir, et je reprends sa formulation, je reprends son image, on doit pouvoir faire un pique-nique en amoureux dans un poulailler, sans être dégoûté. Alors évidemment, il va un peu loin en disant cela, c'est-à-dire que, bon, a priori, j'ai pas forcément envie de faire un pique-nique en amoureux dans mon poulailler, mais dans l'idée, c'est que ça doit pas être un endroit dégoûtant. C'est ça qu'il voulait dire. Ça doit être un endroit agréable, un endroit dans lequel on se sent bien. Donc, un point de repère extrêmement important par rapport à la technique de la litière accumulée et par rapport à d'autres techniques de nettoyage aussi d'ailleurs, c'est l'odeur. C'est un point de repère réellement important. À partir du moment où on commence à ressentir une odeur désagréable, c'est qu'il faut faire quelque chose. Donc, soit on est sur une technique de nettoyage régulier, et ça veut dire qu'il est temps de nettoyer, soit on est sur une technique de paillage et donc de litière accumulée, et ça veut dire qu'il est temps de remettre de la litière. Concrètement, je vous montre ce que ça donne directement dans mon poulailler. Regardez ce petit piou-piou qui s'est échappé là. Il a rien à faire là, lui. Il devrait être dans la volière. J'adore ce piou-piou. L'ami Bourbonnais m'avait prévenu qu'il fallait que je fasse attention à ce que les poussins ne passent pas en dessous parce qu'effectivement, ils grattent, ils creusent et ils passent en dessous. Alors, voici le poulailler des pondeuses, celui dans lequel j'utilise la technique de la litière accumulée. Donc, le principe, c'est que c'est une cabane en bois. Au fond, là-bas, elles ont un passage pour aller dans leur enclos. Elles ont 3 perchoirs et 3 pondoirs. D'ailleurs, il y a des œufs. Voilà, 6 œufs aujourd'hui, super. Donc, dans ce poulailler, je pratique la technique de la litière accumulée. C'est-à-dire que, attendez, je vous montre comme ça. Leur petite ouverture là-bas, ça fait un contre-jour. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ici, au départ, j'avais juste mis une petite couche de paille et j'ai repaillé au fur et à mesure. Donc, il y a quand même une certaine profondeur là maintenant. Voilà. C'est pas énorme hein, pour l'instant parce que j'avais vidé il n'y a pas très longtemps. Mais là, j'ai bien 4 bons centimètres quand c'est tassé. Hein. Quand c'est tassé, j'ai 4 centimètres. Quand on vient de mettre comme ça la paille, on est facile à 7-8. Sans surprise, c'est sous les perchoirs qu'il y a le plus de fientes. C'est-à-dire que là, regardez, pile sous les perchoirs, puisque c'est là qu'elle passe la nuit, on a une série de fientes. On a une autre série de fientes bien alignées à cet endroit-là. J'espère que vous verrez qu'il ne fera pas trop sombre sur la vidéo. Et puis, une dernière série de fientes là derrière, correspondant au dernier perchoir. Étant donné qu'elles ne passent pas leur journée ici et que ce n'est que pour la nuit, c'est principalement autour des perchoirs qu'il y a des fientes. Là, vu les fientes qu'il y a par rapport à la surface paillée, honnêtement, quand je rentre dans le poulailler, je ne peux pas dire qu'il y ait vraiment d'odeur. Ceci étant, je n'attends pas non plus qu'il y ait des odeurs. Et une fois par semaine, je repaille. Il peut m'arriver de repailler davantage si justement je trouve qu'il commence à y avoir une petite odeur. Alors, l'état du poulailler tel qu'on vient de le voir, c'est l'état au bout d'une semaine, puisqu'en fait, habituellement, je je repaille tous les lundis. Et hier, c'était lundi, j'ai vu le message de Hugues et je me suis dit, bon, bah, je vais pas le faire tout de suite, je le ferai demain en même temps que la vidéo. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi et donc je paille comme je le fais une fois par semaine. Donc, ce que vous avez vu là dans le poulailler, c'est l'état du poulailler au bout d'une semaine. Et je n'attends pas que ce soit pire, en fait. Dès que c'est comme vous l'avez vu, je paille. Pour assurer une propreté constante dans les pondoirs,
Ce que je fais au moment de pailler, en fait, c'est que je fais un roulement. Je récupère la paille dans les pondoirs et je m'en sers pour pailler la litière et je remets de la paille propre dans les pondoirs. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai paillé le sol en prenant la paille qui était dans les pondoirs. Si j'estime que ce n'est pas suffisant, je n'hésite pas à rajouter une poignée supplémentaire. Voilà, là où je pense que c'est nécessaire. En fait, le truc, c'est que je ne paille pas partout. Je paille principalement par-dessus les fientes. Mais de temps en temps, quand même, je mets une couche. Disons, quand je fais la litière toutes les semaines, je ne mets que sur les fientes, ou principalement sur les fientes. Et puis de temps en temps, je repaille vraiment sur tout le poulailler, mais pas systématiquement. Il me reste à repailler les pondoirs avec de la paille propre. Voilà. Je remets le leurre dedans. Je suis pas sûre qu'ils servent encore à grand chose. Maintenant, elles savent vous pondre, mais bon, il est là. Et voilà ma litière. Donc cette litière, je l'avais entièrement vidée début avril, ou mi-avril, peut-être vers le 10 avril à peu près. Donc ça fait un mois déjà. Ça fait un mois qu'elle est comme ça. Ça fait un mois que de semaine en semaine, je rajoute de la paille, surtout sur les endroits où il y a des fientes. Ça fait donc un mois que j'entre dedans avec plaisir parce qu'il n'y a aucune odeur, mais vraiment aucune odeur. Et je vais continuer encore comme ça pendant 2 mois. Et au bout de 3 mois, je la vide complètement. Je pense que ça aura répondu à la question de Hugues. N'hésitez pas à poser d'autres questions si vous souhaitez des renseignements complémentaires. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Sachez que donc cette technique de la litière accumulée, c'est une façon de faire. Il y en a d'autres. Je vous encourage d'ailleurs à vous abonner à la chaîne pour entendre parler d'autres techniques parce que j'en parle fréquemment et régulièrement. Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas comme ça que vous faites. Il y a évidemment bien d'autres façons de procéder, mais c'est une façon qui me semble assez intéressante à connaître puisque en plus de maintenir la cabane propre, ça a le mérite de produire aussi du fumier intéressant, puisqu'une fois par trimestre, quand je retire tout, c'est vraiment quelque chose que je mets au compost et il y a des fientes, donc de l'azote, il y a de la paille, donc du carbone, et ça fait quelque chose de vraiment intéressant dans le compost, qu'il faut laisser bien sûr maturer quelques mois, mais c'est vrai que c'est une technique qui permet de récupérer de la litière, et ça, c'est pas inintéressant dans un système de cercle vertueux entre le potager et l'élevage. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.